Salut Mamoun, j'espère que tu vas bien. Donc le but de ce petit call, merci de l'avoir rejoint, c'est voilà, de discuter un petit peu de ton expérience depuis que tu es rentré dans le programme. Voilà, et puis ça va permettre un petit peu aux personnes qui se posent peut-être la question de nous rejoindre, de voir un petit peu les retours de quelqu'un qui fait partie de la communauté depuis plusieurs mois, parce que tu nous as rejoint cet été maintenant. Euh, pour commencer, je pense que le plus simple, ce serait, si ça te va, que tu te présentes rapidement en quelques mots, que tu dises un petit peu voilà, ce que tu fais même dans la vie de manière générale. Et un petit peu, tu vois, qu'est-ce qui au début t'a poussé à te lancer dans les cryptos et ensuite à nous rejoindre, quoi. Trop bien. Eh ben, avec plaisir. Merci Thibaut. Donc moi, je suis Mamoun, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants. Mon profil, j'ai été entrepreneur pendant 5 ans et j'ai vendu ma société. Maintenant, je suis directeur commercial dans une startup et je cumule un peu les investissements. J'étais investi dans des startups, plusieurs fois dans l'immobilier et du coup, j'ai voulu me lancer dans la crypto. J'ai fait un bon coup sur un même coin et j'ai cru que j'étais fort, mais en fait, j'avais besoin de formation et de cadre. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint la communauté. C'est pour progresser, apprendre, comprendre, puisque j'avais beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai commencé à faire des gains parce que j'ai écouté ce qu'on m'a dit et j'ai compris un petit peu comment le monde de la crypto fonctionnait. Ok. Et quand tu dis que tu avais fait un bon coup sur la même coin et que tu pensais que t'étais fort, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es rendu compte que au final, c'était pas si facile que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais acheté 500 euros de PP, qui est un meme coin qui avait la cote à l'époque, sur un tuyau de quelqu'un de ma famille. Et en un mois, j'avais doublé. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est facile, la crypto. Et en 2 jours, j'étais revenu à mon stack initial, et même en déficit. Et je me suis dit, bon, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Et donc, j'ai besoin, voilà, donc tu commences à faire des recherches sur Internet, etc. Mais je sentais, en fait, que j'avais vraiment besoin d'un coaching, que c'était plus complexe que quelques lectures sur Twitter ou quelques lectures sur Google. Ok. Donc il a fallu que tu perdes de l'argent pour t'en rendre compte. Absolument. Ça, Absolument. c'est ça, c'est une très bonne remarque parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler de la courbe d'apprentissage dans les crypto-monnaies, mais c'est très classique qu'en général, des personnes qui apprennent rentrent en bull market ou à un moment où c'est haussier, ils vont investir par chance sur une crypto qui pump et donc ils vont se dire, OK, ça y est, je suis un super trader, etc. Et en général, il faut attendre un mauvais événement, entre guillemets, pour se rendre compte que c'est pas si facile que ça et que, voilà, qu'il y a des vraies stratégies à mettre en place, quoi. Ouais, bien sûr. C'est clairement mon cas. Je me suis, j'ai plus appris en me trompant que en gagnant, quoi. Ok. Et au moment de nous rejoindre, donc tu avais fait un appel avec Fred. Ouais. Euh, C'était quoi un petit peu tes peurs, entre guillemets? Comment tu te sentais au moment de l'appel? Quelles étaient tes hésitations de prendre le coaching avec nous? Ma première crainte, c'était de ne pas comprendre tout le monde de la crypto. Il y a beaucoup de langage, il y a beaucoup d'abréviations et il y a beaucoup de crypto en général. Et j'avais du mal à comprendre la blockchain. Et en fait, Fred, il m'a grave rassuré sur tout le contenu que tu avais diffusé. Et en fait, tous les modules qui existent répondent à une inquiétude ou une question. Et donc, du coup, on avait un peu traversé les modules que tu avais déjà fait à l'époque. Et en fait, je comprenais que voilà, lui, il me disait, écoute, si tu écoutes ce module-là, à la fin, tu auras compris. Il y en a un de mes préférés sur la prise de profit. Bah, effectivement, je ne comprenais pas comment on pouvait sortir, à quel moment, voilà, avec là, une stratégie claire, etc. Ça m'avait pas mal rassuré. Ok, ok, très clair. Et donc ton objectif en termes de capital, ton objectif donc de multiple de capital, où en étais-tu au moment où enfin juste avant de nous rejoindre, et quel était ton objectif? Mon objectif, c'est de décupler mon capital qui était autour de 5 6 000 euros. Et aujourd'hui, j'ai triplé mon capital avec un mélange de Memcoin, de Solana et voilà, d'un peu de trading. J'ai réussi à faire quelques bons coups et voilà, j'en suis là au moment de la vidéo.
Et je sais que c'est une question que Fred pose beaucoup, nous, en général, ou François pose beaucoup en appel, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre ton objectif précis au moment où tu rentres dans le programme. Et donc, au moment où tu es rentré dans le programme, ton objectif précis, c'était de décupler ton capital, mais est-ce que tu avais un objectif en tête ou une stratégie un peu plus long terme aussi? Non, j'avais l'idée de décupler. Et après, j'avais pas de stratégie pour décupler. J'avais l'envie plutôt que l'idée. Et donc, j'avais envie de, voilà, puisque au moment où je suis rentré, c'était plutôt une période plutôt bonne pour les cryptos. Il y avait des gens qui faisaient des gros multiples. Il y avait des airdrops où les gens se faisaient pas mal de sous et je me suis dit que c'était mon objectif. Et après, une fois que tu rentres dans la formation, bah, il faut le théoriser et il faut le coucher pour comprendre comment tu peux décupler. Donc on va dire que maintenant j'avais une idée, maintenant j'ai une vraie stratégie. Je sais quand est-ce que je veux rentrer, je sais quand est-ce que je veux sortir, à quel prix, pour tel crypto, etc. Ok, cool. Et après, ton objectif avec les profits que tu vas prendre là dans les prochains mois, si tes targets sont atteints sur tes crypto-monnaies, tu as un objectif derrière avec cet argent? Euh, non, j'aimerais le stabiliser un peu dans le BTC. Aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. Je suis vraiment convaincu du Bitcoin. Et disons que je fais monter mon stack pour essayer d'avoir, on va dire, in fine, peut-être dans 2 ans, plus de Bitcoin, quoi. Ok. Mais je fais pas cette formation pour rentrer et sortir de la crypto. Maintenant, je suis dans la crypto, je vais y rester autant que possible. Mais effectivement, peut-être que je ferai peut-être moins de trading et je ferai peut-être un peu plus de DCA sur du Bitcoin. Mais effectivement, une fois que j'aurai fait monter mon stack, j'aimerais passer sur du Bitcoin et avoir une relation plus, voilà, avec moins de prise de risque. Ok. Ok. Et cette volonté un petit peu de rester au sein de l'écosystème crypto, est-ce que c'est quelque chose que tu avais initialement quand tu t'es lancé dans les crypto-monnaies? Non. Non, je pensais que j'allais rentrer, faire un peu de sous et sortir. Et après, je dis pas que j'ai compris plein de choses, mais j'ai compris suffisamment de choses pour me dire qu'il fallait rester. Je n'avais pas pris la mesure du marché, j'avais pas de la profondeur de marché, j'avais pas pris la mesure de certaines stratégies qui pourraient vraiment fonctionner et j'avais pas compris que la crypto c'était ça et qu'on pouvait faire autant de choses, etc. Donc non, je pense que sans la formation, je serais juste rentré, sorti. Et maintenant, je suis convaincu que je vais y rester pour un moment parce que c'est un univers qui me plaît, quoi, qui est vraiment passionnant, qui est à la fois macro, enfin, qui est assujetti au macro, mais en même temps, voilà, on a vu avec Trump et tout, enfin, c'était des trucs de fou. Et en même temps, bah, si t'es malin et que t'as un peu que tu lis les bons articles, tu peux faire des micros et que ça fonctionne bien. Donc, non, j'aime trop ce marché maintenant pour en sortir. En tout cas, je prends du plaisir, quoi. Je m'amuse, quoi. Ouais, bah, c'est déjà une bonne chose, hein, mine de rien. Souvent, en général, c'est sur les trucs que tu apprécies passer du temps que tu vas obtenir des bons résultats. Bien évidemment, si tu détestes investir dans les cryptos et t'y intéresser, ça va être compliqué d'obtenir des bons résultats. C'est clair. Ouais, bien sûr. Je pense que je suis arrivé curieux et je suis maintenant, euh, euh, je me sens dans l'univers crypto maintenant. T'es Mes potes, converti. je suis converti, donc j'étais le touriste et je suis devenu le pote crypto à qui on envoie des messages maintenant. Ah ouais. Et pour des gens vraiment pas avertis, mais tu vois, j'ai mes meilleurs potes, etc., qui, typiquement, tu vois, pendant le bull run, ont commencé à m'envoyer des messages. Ça, et quand je faisais vraiment des gros profils là, sur le bump qu'on a eu, où c'était vraiment cool, là, j'ai eu pas mal de messages. Ah ouais, je me foutais un peu de ta gueule cet été, mais en fait, peut-être que tu peux m'envoyer un petit tips ou deux. Et donc, du coup, j'ai quelques potes qui ont acheté du BTC ou qui sont passés sur comment ça s'appelle l'application pour arrondir là? Tac. Fabrique, le truc où tu arrondis, tu fais tous tes paiements et tu arrondis à truc supérieur et pour acheter de la crypto. Ah oui, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais je Donc vois. voilà, c'est ça, mais en tout cas, maintenant, voilà, je suis dans l'univers crypto, je vais pas en sortir, voilà, je vais continuer à fond, hein. Et qu'est-ce qui a déclenché ça selon toi? Euh, euh, je pense que la formation, elle te fait comprendre des trucs. Tu comprends des trucs qui font qu'en fait, une fois que tu les as compris, tu veux. Enfin, je sais pas comment dire. Quand tu es fort, je dis pas que je suis fort, mais quand tu es fort dans un truc, tu n'as plus envie de partir en fait. Et donc, quand je dis pas que je suis fort, mais j'ai plein de connaissances maintenant. J'ai vraiment beaucoup
compris de choses, beaucoup lu, beaucoup. Et maintenant, en fait, maintenant que je suis là, maintenant que mon niveau crypto il est là, c'est le pire moment pour sortir. Maintenant que j'ai compris plein de choses, et il m'en reste encore des. Et je pense qu'il y a un truc très grisant aussi. Il y a un truc très grisant de. Excuse-moi. Il y a un truc très grisant de se dire que tu as compris plein de trucs et en même temps, il manque plein de trucs à comprendre encore. Donc, Ouais. même toi, tu vois qu'il y a un niveau hyper élevé. Je pense que tu apprends tous les jours, tu comprends des trucs tous les jours. Et c'est intéressant aussi, quoi. C'est une forme d'humilité qui est sympa, hein. Voilà, le marché, il est plus fort que toi, mais au moins, ouais, il faut juste essayer de dompter au maximum. Mais j'aime bien cette idée de tout bien connaître. Et de maintenant, voilà. Je sais qu'au moment où ça va bien se passer, tu vois, où le bull run le vrai bull run va arriver, la saison de Alcon, etc. Je sais ce qu'il faudra faire. Exact, je sais exactement ce que je veux faire, etc. Donc, hors de question que je m'en aille maintenant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et justement, euh, ta stratégie là pour lorsque les cryptos vont augmenter prochainement, en tout cas c'est ce pourquoi on est positionné. Toi, ta stratégie, c'est quoi? Elle est en place? Qu'est-ce que tu as prévu? Et il faut répondre, il n'y a qu'une seule bonne réponse. C'est la stratégie de prise de profit. Si, non, mais ma stratégie, elle est très claire. Je suis positionné sur des meme coins de manière assez agressive et j'attends le bump pour prendre des profits et positionner mes cryptos sur des coins un peu plus stables et jusqu'au prochain, enfin jusqu'au la prochaine fois, mais sur le prochain bump, je sais exactement où est-ce que je vais vendre sur mes meme coins. Je sais où est-ce que je les ai achetés, je sais quand est-ce que j'ai reload et je sais que voilà, je vais attendre ce cap-là et je les vendrai, même si ça continue de monter, mais je sais que voilà, je sais je sais où il faudra m'arrêter. Et puis après, moi, je suis un gars très Solana, et donc du coup, je passerai une partie de mes cryptos sur du Solana et sur voilà, un peu d'Ethereum, etc., des trucs un peu plus. Et après, je reventilerai mon portefeuille plus tard de manière différente, mais je sais où est-ce que je mettrai mes cryptos. Voilà, je les sortirai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je les sortirai pas en euros. Et là, depuis que tu rentré dans le programme, tu as quand même fait quelques beaux profits, notamment sur PP. Est-ce que tu as Ouais, sorti des profits déjà? ouais, ouais. Alors, des profits en euros ou des profits Non, non, déjà sorti des profits en USDT. Oui, 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 bien sûr. Ouais, bien sûr, plusieurs fois. Plusieurs Ouais. fois. Là, j'ai fait un coup, la semaine dernière, j'ai fait un coup assez Ah, sur agressif Dodge. sur Dodge, ouais. Du coup, j'avais senti que c'était le moment de reload et donc du coup, j'ai migré une grosse partie de mon portefeuille sur Dodge. J'ai mal dormi, mais par contre, je savais que ça allait remonter. Le lendemain, c'est remonté très fort et j'ai tout de suite pris mon profit en moins de 24 heures. Et Et tu as donc, pris combien en profit là? bah, j'ai pris 20% sur 3 500 euros. Donc, c'est pas des sommes qui sont délirantes, mais par contre, Tu as fait elles sont, 700 euros en 24 heures, quoi. ouais, même moins, moins, moins de 24 heures. Donc voilà, et puis après, bah, celles-là, je les prends en profit, je les mets ailleurs, je ventile différemment, etc. Donc voilà, c'est ça le but, et ça, c'est ce que j'ai appris. Sinon, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas fait avant. J'aurais laissé parce que je serais jamais sorti en fait avant. J'aurais voulu attendre, essayer de gratter un petit peu, et j'aurais perdu mes profits. C'est très intéressant ce que tu dis. Et bah, bravo d'avoir réussi à bien appliquer ta stratégie parce qu'il y a vraiment un truc qu'on dit souvent sur le marché des crypto-monnaies, c'est que la compétence numéro un, c'est de vendre. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Très facile d'acheter, plus difficile de vendre. Et aujourd'hui, bah voilà, au moins tu as réussi à le faire. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que au moment où tu vas avoir des plus grosses prises de profit à faire sur les cryptos sur lesquels tu t'es positionné, tu t'es déjà entraîné à vendre. Tu vois, moi, c'est un truc que je dis souvent aux membres, je leur dis, entraînez-vous à vendre parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées sur le marché et qui ont fait du DCA sur Bitcoin, par exemple, pendant le bear market et qui derrière aujourd'hui se positionnent sur des plus petites crypto-monnaies parce qu'ils sont à x5 sur Bitcoin ou x4 sur Bitcoin et qui veulent diversifier. Je leur dis, ça fait 3 ans que tu es dans les cryptos. Est-ce que tu as déjà vendu une seule fois? Non. Entraîne-toi. Parce que le jour où tu dois vendre, forcément, là, tu vas avoir. Ça fait bizarre, en fait. Quand tu n'as jamais vendu, tu te dis, ah bah non, peut-être que ça va remonter plus haut. Et le fait d'apprendre à vendre régulièrement, justement, avec des prises de profit comme ça, régulières, avec des targets fixés à l'avance, c'est ça qui te permet vraiment d'appliquer ta stratégie et de pas changer dans l'euphorie du marché, quoi. Ouais, le FOMO que ça va monter encore, c'est ton pire ennemi, quoi. Et donc, du coup, un prix, c'est un prix. Et quitte et après, il faut accepter le fait que ça monte encore plus une fois que tu as vendu. Mais ça, tu
tu peux te féliciter d'avoir vendu au bon moment et puis tu peux demander le droit d'avoir vendu trop tôt. Mais il n'y a rien de plus puissant que de vendre et de faire autre chose avec, quoi. Ouais, et puis tu peux vendre par palier, garder une bonne partie pour la target suivante, et puis à Ouais, bien sûr. x10, et puis garder un moonback derrière pour capturer l'upside s'il continue à y en avoir. Absolument. Super. Et en tout cas, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, là, juste avant, que je trouve qui est très vrai et très intéressant. C'est le fait que quand tu... Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu aussi par expérience, même auprès de mes proches. C'est que quand tu commences à rentrer sur cet écosystème et que tu comprends certaines choses, notamment par rapport au use case de Bitcoin, au use case de Ethereum, tu comprends certaines choses, tu te rends compte un petit peu en fait, du potentiel. Et derrière, c'est là que en général, tout le monde rentre dans les crypto-monnaies avec une vision court terme en se disant, ah, je vais faire un peu d'argent sur le court terme. Et Ouais, derrière, il y a une bonne partie des gens qui sont convertis et qui comprennent qu'il y a une vraie stratégie multicycle à mettre en place et que c'est ces ouais, stratégies multicycles, sans être trop gourmand sur un cycle, qui vont te permettre de vraiment créer de la richesse et créer un vrai capital de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus sur le long terme, enfin sur le moyen terme, entre guillemets, parce que on parle que de quelques années. ouais, tout à fait. Il ne faut pas prendre l'information si tu viens pour 2 mois. Faut t'inscrire sur le long terme et assumer plusieurs cycles. On est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Il Et tu paraît vois, qu'il faut, quand on, c'est quand on, il faut acheter quand tout le monde se moque de toi et vendre quand les gens commencent à te poser des questions. C'est exactement ça. C'est exactement ça. clairement. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, Mamoun, toi, à propos du programme, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié le plus au sein du programme? Ouais. La première chose, c'est la classroom. Je pense que le contenu est bien. Je pense que, en plus, voilà, il est mis à jour. Il est mis à jour. Je pense que le contenu des formations, il est vraiment top. Il faut juste s'y mettre. Il faut vraiment prendre le temps de tout écouter, quoi. Ça, c'est hyper important. Une fois que tu as tout écouté, tu as quand même compris beaucoup de choses. C'est le truc que j'aime bien. Après, il y a le truc de la communauté qui est très sympa, où du coup, il y a toujours des commentaires qui sont intéressants. Il y a des gens dans la communauté qui sont très forts en crypto, qui sont bien plus forts que moi et qui ont un niveau qui est très élevé et qui ont des très bonnes analyses. Tu vois, tout à l'heure, il y avait un mec qui commentait ton post là, Guillaume, là, il disait que il y a une très bonne analyse sur le fait qu'en fait, la Fed, elle a baissé les taux, mais elle devait baisser les taux, en fait. Donc, il n'y a rien de surprenant, quoi. Et que ce qui se passe est complètement normal et qu'en fait, voilà. Et je trouve que au-delà de toi, et sans t'enlever ton mérite, il y a des gens qui sont très forts et qui viennent compléter encore des choses que voilà. Et donc ça, j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'un mec comme Fred aussi, il a toujours des bonnes analyses. J'ai mangé son nom, mais le gars des airdrops aussi, il arrive à donner des bons tuyaux. Il s'est quasiment jamais trompé. Donc, Ambroise, euh, ouais. ah ouais, Ambroise, c'est ça. Et donc, ça, il y a des trucs qui sont très sympas. Le module airdrop, il est top. Il est juste maintenant, j'ai pas été assez sérieux, mais en soi, bon, je pense que les airdrops, c'est un truc qui reviendra dans quelques mois, mais je pense que dans un cycle, enfin, dans un prochain cycle, ce sera très intéressant de repasser du temps. Et le module, il est bien fait. Il y a un notion qui est complet. Il faut juste, voilà, c'est fastidieux, mais voilà, si tu veux des sous, il faut s'y mettre. Et voilà. Et puis après, l'animation, elle est bonne. Il y a toujours des nouveaux contenus. Tu as des messages tous les jours. Donc, ouais, si t'es à fond, tu seras servi, quoi. La communauté, elle est active. Il y a 100 personnes, et puis j'aime bien, il y a toutes sortes de profils. J'aime bien, je vois des dames, soit des profils de dames de plus de 50 ans qui viennent faire. Ça me plaît. J'aime bien, tu vois, partir à un truc où tout le monde se la donne un peu et essaye de commenter. Donc, voilà. Avec Ouais, toutes bah, sortes de. c'est vrai que, bah, en fait, au final, c'est aussi le but du programme, c'est que quand tu investis dans les crypto-monnaies, à un certain niveau, entre guillemets, que tu as envie de t'y mettre un peu sérieusement, souvent tu te sens seul. Parce que dans ton entourage proche, il y a peu de personnes qui sont dans les cryptos de manière un peu sérieuse. Et en fait, une des choses que la plupart des membres nous ont dit qu'ils adoraient en fait au sein du programme, c'est justement le fait que tu te retrouves sur une communauté de gens qui ont les mêmes buts et qui font des recherches et qui discutent et partagent les informations. Et ça vient combler un peu le vide du fait d'être un peu esselé. Et en fait, en crypto-monnaie, bah, plus tu es avec des personnes qui font des recherches,
En fait, il faut voir comme une armée de personnes qui font des recherches, qui vont trouver des petites pépites, qui vont trouver des petites infos. Et avec ça, derrière, tu peux vraiment agrémenter des vraies recherches, des bonnes recherches et Ah être ouais. le plus dans le vrai possible, quoi. Ouais, moi, ça m'arrivait de poser des questions et du coup, j'avais des réponses hyper rapidement par plusieurs personnes. Donc, j'ai plusieurs prismes de réponses qui sont hyper intéressants. Bah, on m'a toujours répondu à mes questions, à mes inquiétudes, etc. Donc, Et aussi le fait que tout le monde ait des... Pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes avec des stratégies différentes et des avis différents. Donc, ça mm. permet de confronter aussi les stratégies. On le fait beaucoup ça en live, de confronter un peu les différentes stratégies des uns et des autres. Donc ouais, c'est intéressant. Ok, super. Bah écoute, merci Mamoun pour ton petit retour. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à quelqu'un qui investit dans les crypto-monnaies ou qui débute et qui hésite un petit peu à rejoindre le programme? Je lui dirais de venir. Viens, on est bien ensemble. Je lui dirais, bah, le truc là, comme ça, effectivement, ce que tu dis, c'est de ne pas être seul en fait. Il faut vraiment avoir. Je pense que c'est trop dangereux de se lancer dans un. Il y a trop d'informations en crypto pour se lancer tout seul et de penser que tu peux capter tout le flux d'informations qui existe. Il y a des trucs qui sont publiés tous les jours. Trop dur d'être seul. Et donc, je pense qu'il faut le rejoindre. Je pense qu'il faut le rejoindre pour les cours et augmenter ton apprentissage sur ta connaissance du marché de la crypto. Puis même, je pense que même si tu te lances, il y a un truc qui est très sain c'est les bases. Il faut que tu aies les bases. Et donc, c'est comme dans le sport, quoi. Si tu commences pas par le plat du pied et les trucs simples, bah voilà, là, il y a des trucs. Je pense que ce qui est bien dans la formation, c'est que c'est peut-être des choses faciles à dire, prendre des profits ou vendre au bon moment. En fait, c'est commun, tu vois. Mais en fait, il faut commencer par les bases et puis après remonter en technicité. Et c'est là où la formation, elle fait le boulot, quoi. Super. Et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses que euh, le fait d'être au sein du programme t'a permis de faire comme, comment dire, comme shift en termes de compétences, de croyances limitantes peut-être que tu réussi à casser aussi en étant dans le programme. En gros, quelle est la différence entre la version 1 de toi qui était, je sais pas, par exemple, au mois d'avril-mai, commencer à investir dans les crypto-monnaies, versus la version de toi maintenant, un peu plus de 6 mois plus tard, au Ouais. mois de décembre. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Et il y en a une très grande, elle est vraiment sur la gestion des émotions. C'est-à-dire que moi, je suis un mec plutôt sensible, sanguin. Je me laisse parfois, voilà, je peux faire des trucs sur des coups de tête, etc. Et ce qui est sûr, c'est que la formation, elle m'a appris à rationaliser les choses et mettre de l'émotion de côté, tu vois. Ça, c'est vraiment, tu peux pas, c'est hyper important parce qu'il y a un module dédié là-dessus d'ailleurs. Et c'est très important que du coup de comprendre, bah, on parlait du FOMO tout à l'heure, mais le FOMO, c'est pas des blagues, hein. C'est vraiment un truc qui est ultra puissant dans le bon et dans le pas bon. Donc ça, il faut apprendre à le maîtriser et bien réagir quand il y a un bump, bien réagir quand il y a un down. Et ça, je pense que le Mamoun de maintenant, il est beaucoup plus contrôlé, au moins sur la crypto, voilà. Et quand il y a des downs, ça m'empêche pas de dormir. Quand il y a des pubs, je vais pas me regarder m'acheter une nouvelle voiture. Voilà, c'est juste un chemin, c'est l'aventure. Et en fait, voilà. J'ai accepté en fait la volatilité de la crypto, elle encense tes émotions de manière assez forte quand même, plus que je pense à la bourse ou je trouve que c'est un des investissements les plus voilà, moi, tu vois, je te disais, j'avais investi dans des startups ou dans l'immobilier, c'est moins, émotionnellement, c'est moins dur. Et je pense que ouais, la formation, émotionnellement, elle m'a bien rationalisé, même si, tu vois, voilà, c'est pas facile tous les jours, tu vois. Mais par contre, elle permet ouais, c'est ça, mieux gérer tes émotions. Et c'est la plus grande différence de avant-après. Ok. Et c'est plutôt une bonne chose parce que les émotions, c'est quand même l'ennemi numéro un de l'investisseur. Donc, Ouais, ouais. comme Ouais, tu l'as dit, en crypto-monnaie, même après des années d'investissement, les émotions, ça reste quelque chose. On est sur un marché qui est tellement volatile. C'est ça qui en fait les grosses opportunités à la hausse aussi.
Et la contrepartie, c'est qu'il y a aussi de la volatilité à la baisse. Et pour réussir sur ce marché, t'es obligé d'accepter d'apprendre à gérer cette volatilité à la baisse. Sinon, tu pourras pas y arriver. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Ah ouais. Il faut ouais. Et la communauté t'aide aussi à te calmer, tu vois. Par exemple, là, au moment de la vidéo, on est dans un down, personne s'inquiète tout le monde se frotte les mains. Alors que tout le monde prend une énorme claque sur son portefeuille. Si tu es raisonnable et que tu as compris ce qui se passait dans le marché, bah, c'est le moment de reload. Et voilà. Et pourtant, selon les gens, il y a des gens qui perdent des grosses sommes. Et en soi, si tu le sais, bah, il n'y a pas besoin de s'inquiéter puisque ça va revenir, quoi. Et aussi, je pense que quelque chose qui aide beaucoup là-dessus, c'est le fait de comprendre le fonctionnement et de dézoomer aussi, tu vois, de comprendre le fonctionnement des cycles sur les crypto-monnaies de manière générale et réussir à dézoomer quand tu as une baisse comme ça. Ok, Bitcoin est passé de 107 000 à 95 000, tout le monde est en panique. On est quand même passé de 50 000 à 107 000 en l'espace de un mois et demi, quoi. Donc, souvent, les gens paniquent alors qu'il n'y a pas forcément de raison, quoi. Ah, ça cut. Ah non, c'est bon. Te revoilà, Ouais, je te disais fallait avoir la mémoire dans les deux sens, quand ça descend et quand ça monte. clairement. Parce que là, c'est un moment difficile pour les mêmes, mais en soi, les mêmes, ils ont eu leur. Il y a un mois, c'était aussi incroyable, quoi. Donc, voilà, c'est des cycles. Il faut savoir prendre les profits quand ils sont là pour aussi pouvoir les réinjecter quand il y a des baisses pour pouvoir profiter de la volatilité. Et c'est ce que tu as fait au final. Donc là, pour le coup, par rapport à ça, Ouais, tu as bien géré. Ok, super. Bah écoute, merci pour ton temps, Mamoun. ouais, Très cool d'avoir pu discuter avec toi. Et, avec plaisir. on se retrouve très bientôt au sein de la commu alors.